Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de demandes que l'on peut avoir en cabinet et qui, pour moi, sont assez intéressantes pour nous placer dans le système, la systémie de l'accompagnement. Il m'arrive régulièrement, quand les personnes ne prennent pas directement rendez-vous, d'avoir un mail pour que la personne puisse exprimer son besoin et la plupart du temps, elle veut savoir si je peux répondre à sa problématique et si je peux l'accompagner. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces petits mails, ils sont en général assez courts, les partenaires expliquent qu'ils ont fait des thérapies et que ça ne leur a pas apporté le bénéfice attendu, et ils demandent la plupart du temps si je peux les aider. Ma réponse, elle va peut-être vous étonner, mais 95% du temps, je vais dire ah non, je peux pas t'aider, je peux pas te dire que je vais pouvoir t'aider. Et vous pourriez vous dire, mais t'es complètement con, Pank. Ça te fait une personne en plus qui vient en cabinet. Potentiellement, tu peux l'aider, mais au pire, si tu l'aides pas, bah, t'auras fait au mieux. Ça te fait du chiffre d'affaires. Ça te fait accepter les gens, donc potentiellement, dans le bouche à oreille, c'est plus facile. Peut-être que cette personne sera satisfaite, peut-être qu'elle fera de la pub a posteriori, etc. Pourquoi tu dis non? Je dis non par sincérité. Ce qui peut paraître complètement débile quand on se dit oui, mais il faut quand même que tu aies du monde qui vienne te voir si tu veux continuer ton boulot. Mais je pense qu'il faut être assez transparent avec les personnes qui viennent nous voir. C'est pour cette raison que de mon côté, j'ai fait un cadre où je tente vraiment d'expliquer comment je bosse, ou en tout cas ma philosophie, même si, bien sûr, chaque session est différente et propre à la personne qui est avec moi, et puis le jour où on est en train de bosser ensemble. Quand je parle de sincérité, c'est que la question, elle est très souvent, peux-tu m'aider alors que je suis déjà allé faire des thérapies, et notamment de l'hypnose. Et j'imagine, vous, en tant qu'hypno, vous l'avez déjà eu, et il est très possible, et je le faisais complètement au départ, que vous vous disiez, bon, bah, son hypno était peut-être pas fan d'hypnose, pas génial pour elle, pas plein de choses. Carrément dit autrement, il est nul, il sert à rien, ou son style c'est de la merde, voilà. Et vous dire, moi je vais faire beaucoup mieux. Et puis avec les années, je me suis dit, oui, c'est sûr, tous les hypnos ne maîtrisent pas la discipline de la même façon, c'est très vrai. Et c'est normal, hein. Là encore, c'est pas, vous crachez pas sur les autres. Il y a des gens qui ont plus de temps pour pratiquer, d'autres moins de temps. Il y en a, ils le font en complément d'un autre boulot. Il y en a, ils reçoivent beaucoup. Il y en a, ils forment plutôt beaucoup. Chacun a sa manière de bosser. Donc, oui, les praticiens sont différents. Et en plus, on pourrait se dire, allez, objectivement, pas le même temps de pratique. Ok. Donc, pas la même expérience. Ok. Mais subjectivement, en plus, on sait qu'il y a le lien, le rapport, l'alliance thérapeutique, qui rentre en compte. Donc, en plus, est-ce qu'il y a eu le feeling ou pas? Et puis, il y a plus concrètement le fait que est-ce que l'hypnose, est-ce que l'hypnothérapie est une discipline qui est adaptée à la personne qui veut venir nous voir. Si une personne a fait un hypno ou deux hypnos, a fait une ou plusieurs sessions avec ces hypnos-là, et qu'elle n'a pas eu de résultat, j'ai du mal à accepter l'idée que ce soit simplement parce que les hypnos ou les sessions ont été toutes mauvaises. Franchement, j'y crois pas. Et même si, admettons, elle soit tombée sur deux débutants, ils sortent d'école, etc., même si on peut ne pas être d'accord avec tout ce qui est partagé, enseigné dans les écoles, parce que on peut manquer un peu d'expérience, etc., factuellement, ils font
un objectif et puis une session, c'est-à-dire induction, approfondissement, suggestion, émerge. Et je cherche même pas les techniques qu'ils font dedans. Ils ont utilisé le principe de je crée un état et en cet état, il y a une réceptivité à des suggestions. On pourrait même dire, et on le sait, qu'il n'y a pas toujours besoin d'avoir des super suggestions. Parfois, un mot, et même rester à répéter 50 fois le même mot, donne des feedbacks qui sont intéressants. Donc, dans mon principe, quand on me demande est-ce que tu peux m'aider, sachant que moi, je suis un petit hypnothérapeute qui a pour but d'exploiter l'hypnose. Alors, moi j'aime beaucoup le questionnement, il y a des moments où je ritualise, il y a des moments où je ritualise pas, mais factuellement, je cherche la transe de la personne, je cherche à la mettre à un niveau qu'on va nommer somnambulique d'une certaine façon, que la personne le fasse vraiment volontairement ou en indirect si par moment la structure de ma séance elle est dans un autre formalisme et où j'ai une stratégie spécifique. Mais factuellement, c'est un processus inductif qui amène à un état, la transe, dans laquelle je vais faire des suggestions / des questions. En général, pour moi, la question est une forme de suggestion ou en tout cas peut faire écho et va permettre à la personne de me donner une info pour faire une suggestion juste après. Donc, d'un point de vue, on va dire, technique, je fais la même chose. Après, on pourra me dire, oui, mais tu peux utiliser X ou Y technique. Oui, mais factuellement, on a défini un objectif, on est parti sur une transe, et on est parti sur des suggestions. On égale, on est des hypnos. Du coup, quand quelqu'un qui a déjà fait 1, 2 hypnos, peut-être même d'autres thérapies, me demande si moi je peux l'aider, je fais pas mieux que les autres. Je ne fais pas différent des autres. Et à chaque fois que je dis ça, j'ai des potes qui me disent, mais si, tu le fais à ta manière. Oui, mais chacun le fait à sa manière. C'est ça qui est génial, vous ne faites pas de l'hypnose ericksonienne, vous ne faites pas de l'hypnose hellmanienne, vous ne faites pas de l'hypnose boynienne, vous faites votre hypnose à vous. Moi, je fais du pankien, de l'hypnose pankienne. Mais chacun fait sa forme. Et c'est pas mieux ou moins bien. C'est après le rapport qu'il va y avoir. Et très souvent, ce que le partenaire est prêt à vivre. Or, tout le monde n'est pas prêt à vivre une transe, ne serait-ce que se lâcher pour aller dans la transe. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne vit pas une transe, mais tout le monde n'est pas prêt à pleinement exploiter cet état-là. Par retenue, par peur, par plein de choses qui peuvent se passer. Si des personnes ont déjà été accompagnées par des hypnos, ils ont déjà vécu cette notion-là. S'ils n'ont pas eu de feedback qui leur correspond, techniquement, moi je ferais la même chose. Après, il est possible que la personne, dans une rencontre thérapeutique qu'on fait ensemble, va trouver que je pose une question pertinente, va peut-être avoir de la confiance vis-à-vis de moi ou mon travail, ce qui va la mettre dans d'autres conditions. Et que dès lors, peut-être, elle va partir plus facilement dans sa transe. Et peut-être se laisser aller dans sa transe et donner plus de réponses et accepter plus facilement les suggestions. Oui, ça c'est vrai. Mais quand on me demande, est-ce que tu peux m'aider ? L'idée, quand on me dit les autres ont foiré, je peux pas dire que je vais pouvoir t'aider. C'est pas possible, j'en sais rien. Et la réalité, réellement, je ne sais pas. Je pourrais te dire de venir pour qu'on tente. Mais moi derrière, toujours le même truc, ça coûte cher une séance d'hypnose. Moi, ce que je souhaite, c'est que les personnes puissent trouver des personnes qui leur correspondent. Alors souvent, je leur dis, moi, je peux peut-être pas forcément t'aider, mais d'après ce que tu me dis, il y a peut-être d'autres types de thérapies qui pourraient être meilleures. Pour toi. Pour moi, la meilleure des thérapies, ça reste l'hypnothérapie, mais si la personne y allait et que ça n'a pas fonctionné, aucun problème, va voir d'autres choses. Va faire de la TCC, va faire de l'IFS, va faire de la psychothérapie comportementale, va faire autre chose. Et cette notion, elle peut être
un peu problématique vis-à-vis de nous-mêmes, où on se dit, bah, moi j'aimerais bien l'accompagner. Et ce qui est moins souvent le cas. Mais la question n'était pas, est-ce que tu veux m'accompagner, mais est-ce que tu veux m'aider? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.